C'est toujours l'idée pour les fois schéma de Sonia Simcha Bat Rachel. Messieurs, dans moins de 20 jours, le jour du jugement. Il faut commencer à se réveiller, se préparer. C'est pas de la blague, on ne sait pas ce que nous attend, ce que nous réserve le futur. Peut-être une guerre atomique. Il semblerait, il ne faut pas être complètement idiot pour le dire, qu'il y a de fortes chances que ça ait lieu. Et tout cela va être fixé au Rosh Hashanah. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah, hein, pépère. Je fais un mois d'yeshiva, ça va, c'est mieux que l'année passée où j'allais en boîte. Je suis bien. C'est vrai que c'est bien, mais c'est insuffisant. Insuffisant. Quelqu'un, quand il a un procès nul, il a cogné une voiture, machin, un procès, allez, 2000 €. Ben, il angoisse un peu. C'est 100 000 €, il angoisse beaucoup. Là, on parle de la vie. Et bien sûr, tout ce qui va se passer l'année prochaine aura ses conséquences l'année d'après. Qui tu rencontres pour te marier, que tu restes à l'yeshiva, tu parles à l'yeshiva, qu'est-ce que tu fais. Toutes ces choses-là, elles ont un impact infini. Le roi David, il dit, dans les Tehillim, que les jours de la jeunesse sont comme les flèches dans les mains de l'archer. Quelqu'un fait du tir à l'arc ici? Faut pas qu'il y ait l'écart. Hein? Faut pas qu'il y ait l'écart trop grand au départ. On met des stabilisateurs sur l'arc. Pourquoi? Parce que quand tu tends comme ça, tu te mets à trembler un peu. Et alors, tremble. Ben, si tu trembles d'1 millimètre, c'est 1 millimètre ici, mais c'est 1 mètre dans la cible, hors de la cible. Ça veut dire qu'à votre âge, les jours de la jeunesse, vos jours sont comme les flèches dans les mains de l'archer. Ça veut dire que tu vas faire des choix. Bachour signifie un jeune homme en hébreu. Ça vient de la racine bocher, livchor, ça signifie choisir, un choisisseur. Ça veut dire que maintenant tu as l'âge de choisir. Jusqu'à maintenant, bon, tu as fait le bac, c'est à peu près clair qu'est-ce que tu as à faire dans ta vie. Maintenant tu peux choisir. Israël, la France, la yeshiva, sérieux, pas sérieux à la yeshiva, je quitte les filles, je commence le chemin d'Aguilla, je deviens plus sérieux, je m'investis en études. Ou je reste un nul pépère à vivoter bêtement. Ouais, justement, je porte la kippa, je fais Shabbat, mais très très cool, très nul, très idiot, d'accord? C'est des choix qui sont, dont l'impact, il est infini. 1 millimètre que tu as ici, c'est dans la cible ou hors de la cible? Hors de la cible, c'est pour Olam Haba. Olam Haba, on a un problème, nous. C'est qu'on a tendance à imaginer les choses. Quand on parle de Dieu, à un enfant, très souvent, il voit une barbe, ou il voit une lumière, ou les anges, ils imaginent qu'est-ce que d'accord, rien à voir. Pourquoi? Parce que Hachem, il est infini. Or, l'infini ne peut pas avoir d'image. Le problème, c'est qu'on a une tendance à imaginer. Donc, on va mettre une fin. Et même quand on parle de Olam Haba, l'infini, on ne peut pas imaginer l'infini. Alors, on se dit, c'est un truc qui est très bien, puis c'est tout. Il y a ici, puis il y a là-bas. Bon, ici c'est comme ça, là-bas c'est plus grand, rien fini, c'est beaucoup plus grand. Mais bon, ça reste dans le monde du fini. Mais c'est faux, le Olam Haba, il est infini. Il y a un Rav qui avait pris l'exemple suivant, il a dit, prends maintenant une petite cuillère à café. Prends du sable de bord de mer. Combien de grains de sable tu as dans la cuillère à café? Je crois plus que 1000. Des millions. Non, pas des millions. Pas des millions. On va dire 5000, d'accord? 5000. Dans un verre, combien j'ai de cuillères à café? Bien 50. 50 fois 5000, ça nous fait 250 000. Maintenant, je remplis toute la table ici de 10 cm de sable. Combien j'ai de grains de sable? En fin d'approximation, on a bien 1000 verres, d'accord? Donc 250 000, ça fait 250 millions déjà. Maintenant, je remplis toute la yeshiva ici, 10 cm de sable. C'est déjà pas mal, hein? On va dire fois 1000, ça nous fait 250 milliards. Donc je prends tout Yerushalayim et je mets 10 cm de sable. Comptez le nombre de grains, ça fait beaucoup. Je prends toute la terre entière. Je mets 10 cm de sable. Combien de grains il y a? Quand je vais enlever l'eau de toutes les mers, je remplis de sable. Je ne mets pas 10 cm, je mets 10 km de sable. Combien de grains il y a?
on ne peut pas imaginer. Je prends tout ça dans un entonnoir, et une fois tous les 10 000 milliards d'années, il y a une graine, un grain de sable qui tombe. Combien de temps ça va prendre pour que tout le sable y tombe? Question au bac. Le temps que ça prendra, il y aura une fin. Il est beaucoup moins que Olam Haba. Et une mitzvah, c'est Olam Haba. Une mitzvah que tu fais bien, c'est Olam Haba. L'impact, il est inimaginable. Si on se rendait compte, on ne pourrait pas bouger. On va être jugé dans 20 jours. Il faut se préparer. Pas arriver pépère. Prenez un petit moment de votre journée, faites le bilan, un petit papier. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux arranger? Commencez, on ne demande pas d'être baba salé, mais commence à corriger un peu. Si Mashiach revient, comme nous le pensons, avons démontré la semaine passée, pour voir ça sur Internet bientôt, ça s'appellera « Les événements se rapprochent, version longue ». La version longue, c'est la version longue. C'est terminé. Parce qu'une fois que Mashiach revient, on ne peut plus faire tchouva. Juste avant, on peut encore. Après, terminé, on ferme les comptes. Comme la mort. Comme la mort. Mashiach revient, c'est comme la mort. C'est vrai qu'on ne devrait pas attendre Mashiach à cause de cela, parce que personnellement, on y perd. Quelqu'un veut mourir, personne ne veut mourir. C'est quoi la mort? Là, je ne vois pas Dieu, je ne vois pas Olam Haba. On me dit qu'il existe, je veux bien croire. Je me bats, mais je suis en bataille. Le jour de la mort, tu quittes le corps il va dans la tombe, toi tu arrives à Olam Haba, tu vois Dieu, tu vois ta vie, on te donne une note pour ce que tu as fait, tu tapes la tête dans les murs, qu'est-ce que tu as raté comme un gros crétin? Trop tard, Balthazar. Et si tu as bien bossé, tu as droit à Olam Haba, une proximité de Dieu qui est ineffable, extraordinaire, extrêmement bonne. Ma chère, c'est la même chose. Le Yetzer Hara, il est éradiqué, il n'y a plus de mal, tu n'as plus envie du mal. Libre choix, tu n'as plus, vu que l'option mal a disparu. Hachem, tu le vois clairement, dans la prophétie, on verra Hachem, on verra Hachem. On ne peut pas voir comme on voit un objet, mais du temps du temple, on amenait un sacrifice Olat Reïa, un sacrifice de vue de Dieu. Les gens allaient au temple, ils voyaient quelque chose, ils sentaient, comme au Mont Sinaï, où c'est marqué que le peuple a vu les voix VOX. On ne peut pas voir des voix. Donc il y a une vue prophétique, on est en contact avec Hachem. Notre âme sera très développée, on recevra nos parties beaucoup plus hautes d'âme, Hayechida, et on pourra être en contact avec Hachem. Donc ça sera très très bien, mais c'est comme la mort. Tu vas au paradis, mais tu ne peux plus agir. Je peux que c'est dans quelques jours. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai une chance sur, comme je dis, au moins 10 d'avoir raison. C'est trop bête de rater. Une chance sur 10, on prend au sérieux. Faire un bilan, commencer à avancer, être sérieux. Pas se la jouer pépère. Ceux qui sont à la Torah, ils doivent contrebalancer. Donc on a une responsabilité par rapport à Am Israël, très grande. Comme je dis l'autre jour, ça peut avoir l'air difficile, c'est pas si difficile. Parce que si on fait le petit effort d'ouvrir la porte, combien? La Gemara dit, Dieu nous dit, ouvre-moi une ouverture grande comme celle du chat d'une aiguille. Chat d'une aiguille, tu as vu ce que c'est? Pour mettre le fil dedans, il faut enlever les lunettes, il faut arriver, c'est même pas tellement c'est petit. Je t'ouvrirai une ouverture grande comme celle d'un palais. Un coefficient de 1 sur 100 000. Il y a bien 100 000 chats d'aiguille dans une ouverture de palais, non? 1 sur 100 000. Ouvre le 1, je te donne 100 000. À quel point? Dans le Gemara Avodah Zara, c'est écrit une chose terrifiante. Un rabbin demande à l'autre, comment se fait-il que la Avodah Zara, l'idole, elle se dévoile en rêve à un prêtre d'idolâtrie? On va dire, donne-moi un nom d'idole, c'est pas bien de rappeler le vrai nom d'idole, on va l'appeler Boutarde, d'accord? Boutarde, il est hindou, un peu gros, il sourit bêtement, d'accord? D'accord? Boutarde se dévoile à un prêtre, dit la Gemara, et lui dit, égorgez-moi quelqu'un, pour moi, en sacrifice, et je ferai tomber la pluie. Le prêtre ordonne, la communauté accepte, ils prennent quelqu'un, ils l'égorgent, et la pluie tombe. Ça marche! Ça marche!
La Gemara pose la question. Des fois, les gens m'écrivent, mais on a vu aussi, dans la Avodah Zarah, ils ont des miracles, ils ont des trucs. Mais bien sûr, ils ont des miracles. Répond la Gemara, elle dit oui, Dieu exprès leur fait faire des miracles pour les perdre de Olam Haba. Parce qu'on peut aider quelqu'un aussi dans le mal. C'est écrit. Abal et tamé potrinlo. Celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. Tu veux t'impurifier? Allez. Kachat, faddal, comme on dit en arabe. Vas-y. Abba l'etaher, celui qui vient se purifier, mais sa'inlo, on l'aide. Là, on ouvre la porte, là, on l'aide. Il a besoin d'aide. À un autre endroit, la Gemara dit, c'est dans Yoma, je crois, elle dit que le monde est écrit avec la lettre Hey. Le Olam Haba est écrit avec le Yud. Ce monde-ci avec la lettre Hey, pour nous dire que le Hey, tu as donc une barre en haut, tu as une barre de côté, une petite barre de côté ici, et là, en bas, c'est tout vide. Pour dire que beaucoup de gens tombent dans ce monde. Ils font des péchés. Les filles sont belles, la jeunesse faut en profiter, la Torah, ça a l'air vétuste et casse-pied. Bon, tout le monde tombe, beaucoup de gens tombent. Internet, Shem Ishmor, non protégé, ou mal protégé. Facebook, quelqu'un m'a appelé maintenant pour me dire pourquoi vous ne parlez pas sur Facebook? Des gens religieux, des religieux. Moi, je ne connais même pas Facebook, moi. Mais vous y êtes. Mais tu crois que moi j'y vais à ce truc-là? Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi vous faites ça? Alors, le Rav Steinman, il m'a dit, quand quelqu'un il a une crise cardiaque dans les toilettes, il est en train de faire ses besoins, sauf votre respect, et il tombe dans ses besoins, il a plein de besoins partout, d'accord? On va se sauver aussi là-bas. Ça, c'est Facebook. On doit aussi mettre des cours de Torah dans les excréments, Facebook. Mais il y a des gens, des femmes religieuses qui sont avec leurs photos. Pas la photo qu'on se réveille le matin à 7h du matin, un peu comme ça, d'accord. La photo du mariage, la photo du machin. Et il me dit, il y a des tas de cas d'hommes qui fréquentent des filles, des femmes mariées, religieux, qui tombent dans le panneau, le gros panneau, l'adultère. Il m'a dit, c'est dégoûtant. Je lui ai dit, écoute, fais-moi, écris-moi un peu, je vais essayer d'en parler. Le problème avec ce genre de trucs-là, ceux qui connaissent, ils sont là-dedans, ça ne les dérange pas. Ceux qui ne me connaissent pas, hein, ils ne sont pas là-dedans, mais ils ne connaissent pas. Alors comment je peux en parler? Burk. Il faut en sortir. Tu ne peux pas ressortir ma chère Arpav Yom Adin avec ton portable qui va sur Facebook. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Remonter, c'est dur. Pourquoi c'est dur de remonter? Et Sarah, il empêche. Tu es addicté à Facebook. J'ai même vu, moi j'ai des filtres, d'accord, mais quand on voit des articles, alors en bas, c'est marqué le jeu le plus addictif de l'année. Du genre, c'est bien d'être addicté. Je ne comprends pas. Du genre, c'est un argument. Éloigne-toi, je ne vais pas toucher à ça. Non, viens, tu seras addicté. Je ne comprends pas, c'est tordu. Viens, sois addicté. Elle devient complètement aliéné, mort, quoi. Toute la journée en train de comme ça. Bon. C'est dur de remonter. Il y a une addiction. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ouvre une petite ouverture dans le Hey. La petite barre, là, il y a une petite ouverture de côté. Il tend son bras comme ça, hop, se ramène les gens, en haut. Monter par la voie par laquelle on est tombé, c'est presque impossible. Parce que le Sahara, il empêche. Alors, comme dit le Charé Tchouva au début de son livre, Dieu envoie un esprit de pureté dans le cœur des hommes pour faire Tchouva, qui est surnaturel, de façon surnaturelle. Regarde combien de gens ils étaient hier à Perpète-les-Oies, et ils reviennent ici à Shiva, comment ça se fait? Anormal. Comme ça a été pris comme ça, par le petit trou, il revient. Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là, pour mériter une chose? Il a fait un petit pas. Abba l'etaher, celui qui va se purifier, mais c'est on l'aide. D'un coefficient de 1 sur 100 000. Si la Avodah Zarah tellement tordue, qu'on demande qu'on lui égorge des gens pour amener la pluie, ça marche. Alors nous, quand on vient se purifier, ça ne va pas marcher. Bien sûr que ça marche. Il faut faire ce petit pas. Faire un bilan, dit je veux avancer. Qu'est-ce que je change? Le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, dans la Kabbalah, Rabbeinu Hari, il y a 500 ans, il a dévoilé toute la Kabbalah. Il a expliqué, il a élargi les enseignements du Zohar. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les prières, il y a des pensées kabbalistiques à avoir. Qu'est-ce que fait la prière? Qu'est-ce que fait la mitzvah? Tu vas où dans le monde supérieur? Qu'est-ce que tu agis là-bas? Rabbeinu Hari en parle, mais c'est encore trop opaque. Est venu 250 ans plus tard, le Rashash, qui a écrit toutes les kabbalot, a écrit toutes les intentions kabbalistiques, elles sont très claires. C'est très profond, très grand. Le Rashash, il écrit
que celui qui a Rosh Hashanah, lorsqu'il va sonner le chauffard, il a pris sur lui une chose supplémentaire de changer, sur ça je vais changer, mes décisions, même petites, mais totales, directement, on le signe dans le livre des Tzadikim. C'est marqué Rosh Hashanah, on t'écrit. À Kippour, on te signe. Là, on te signe dans le livre des Tzadikim. Alors, ce n'est pas le jour de Rosh Hashanah que tu arrives, maintenant, il y a le chauffard, allez, vite, 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 qu'est-ce que je prends pour l'année prochaine? Ça ne marche pas comme ça. On réfléchit beaucoup. C'est difficile, il ne faut pas trop, il faut tenir après. Pas trop dur, pas trop nul. D'accord, je vais... qu'est-ce qu'il prend sur lui? Je ne sais pas, moi. J'écoute plus cette chanson. Une chanson. Bah, ok. Il faut un peu plus pour changer. Mais pas trop non plus. Prends ce qui est solide, vrai, bon, qu'on va tenir. Pour être inscrit lors du chauffard dans le livre de la vie. Ça prépare dès maintenant de la réflexion, messieurs. C'est un petit chizouk pour Elul. Baruch Adonai, Amen.